Des manifestations interdites. Une première qui devait relier deux villes du Val d'Oise, le département où le drame s'est déroulé, puis une seconde à Paris, place de la République, où la famille Traoré s'est tout de même rassemblée. La sœur d'Adama, devenue figure de la lutte contre les violences policières, Assa a pris la parole. Ils ont refusé de nous laisser marcher. Ils nous ont rendu encore plus forts parce qu'on est là. Ça fait 7 ans et on lâchera jamais. On ne veut pas la violence. On veut juste exprimer. Interdite, la marche a rassemblé 2000 personnes. Dans le calme, plusieurs élus de gauche se sont joints au mouvement, sauf que les choses ont dégénéré. Avec l'interpellation violente de Youssouf Traoré, frère d'Adama, sur cette vidéo captée par un journaliste, on le voit résister, puis plaqué au sol, face contre terre maintenu par plusieurs policiers. Placé en garde à vue pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, il est accusé d'avoir porté un coup à une commissaire de police. Il a dû être hospitalisé. Dimanche, il est apparu sur une vidéo, l'œil droit tuméfié, le t-shirt déchiré. Merci à tous pour votre soutien. Comme vous pouvez le voir, là je viens à peine de sortir et on lâche pas pour les autres qui ont été blessés et qui sont encore en garde à vue. Son avocat a déposé plainte pour violence volontaire. Youssouf estime avoir subi une injustice. Sa sœur parle d'un guet-apens. Je tiens à rappeler que ce que mon frère Youssouf a subi hier, ça nous a profondément touchés, profondément choqués. Comme je l'ai dit, nous sommes des familles de victimes, mais nous ne serons jamais leurs victimes. Et quand je vois cette vidéo, c'est la famille victime qui regarde la vidéo de Youssouf. Parce que c'est Adama qu'on voit. Son arrestation a également été dénoncée par de nombreux élus de gauche, à commencer par la patronne des députés de gauche radicale, Mathilde Panot, de la France Insoumise. Nous demandons qu'on refonde la police de la cave au grenier. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? D'abord, je le dis, nous ne sommes pas anti-flics, c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Nous demandons l'interdiction de certaines pratiques, comme le plaquage ventral ou les clés d'étranglement, qui ont valu notamment à M. Castaner de devoir partir de son ministère. Donc, nous avons des propositions pour la police. Du côté de la majorité et de la droite, c'est l'indignation. Le camp présidentiel ne cesse de répéter que la France insoumise sort du champ républicain. Atterrée, dit Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, de voir des élus de la nation assister au rassemblement interdit. Insupportable, tonne Éric Ciotti. Les factieux et dangereux députés de gauche piétinent l'autorité de l'État. Voilà pour les réactions politiques. Sur le fond, la France est accusée à l'international de recours excessif à la force. Le Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale est le dernier en date. Mais il y a aussi la commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, les ONG, Amnesty International et Reporters sans frontières. En France, la défenseure des droits s'inquiète du maintien de l'ordre, mais le gouvernement reste droit dans ses bottes, conteste le bien fondé des accusations. Ce week-end encore, il a jugé les propos de l'ONU excessifs. À Paris, Magali Homo pour Medi 1.